L'abandon à la providence divine du Père Jean-Pierre de Caussade, chapitre 9, suite. Ce qui arrive à chaque moment porte l'empreinte de la volonté de Dieu. Que ce nom est saint, qu'il est donc juste de le bénir, de le traiter comme une chose qui sanctifie ce qu'elle désigne. Peut-on donc voir ce qui porte ce nom si auguste sans l'estimer infiniment ? C'est une manne divine qui coule du ciel pour donner un accroissement continuel dans la grâce. C'est un royaume de sainteté qui vient en l'âme. C'est le pain des anges qui se mange sur la terre comme au ciel. Il n'y a rien de petit dans nos moments, puisque tous renferment un royaume de sainteté, une nourriture angélique. Oui, Seigneur, que ce royaume vienne dans mon cœur pour le sanctifier, le nourrir, le purifier, le rendre victorieux de mes ennemis. Précieux moment que tu es petit à mes yeux, que tu es grand aux yeux de mon cœur. Mais le moyen de recevoir les petites choses de la main d'un Père qui règne dans les cieux, tout ce qui vient de là est très excellent. Tout ce qui en descend porte le caractère de son origine. Il est juste, Seigneur, que l'âme qui n'est pas satisfaite par la plénitude divine du moment présent, qui descend du Père des Lumières, soit punie par l'impuissance de se trouver contente dans aucune chose. Si les livres, les exemples des saints, les discours spirituels ôtent la paix, cette réplétion de rassasiement divin du moment présent est une marque que ce n'est point pur abandon du moment présent à l'action divine et qu'on se remplit de ces choses par propriété. Leur plénitude alors ferme l'entrée à celle de Dieu. Il faut s'en vider comme d'un empêchement. Quand l'action divine ordonne ces choses, l'âme les reçoit comme le reste, c'est-à-dire comme ordre de Dieu. Elle les laisse telles qu'elles sont et n'en prend rien que le simple usage pour être fidèle, et dès que le moment des pensées est passé, elle les abandonne pour se contenter du moment suivant. La lecture spirituelle par action divine donne souvent l'intelligence que les auteurs n'ont jamais eue. Dieu se sert des paroles et des actions des autres pour inspirer des vérités qui n'ont point été découvertes. Il veut éclairer par ses moyens. Il est de l'abandon de s'en servir. Et tout moyen appliqué par l'action divine a une efficacité qui surpasse toujours la vertu naturelle et apparente. C'est le caractère de l'abandon de mener toujours une vie mystérieuse et de recevoir de Dieu les dons extraordinaires et miraculeux par l'usage des choses communes, naturelles, fortuites, de hasard, et où il ne paraît rien que le cours ordinaire des humeurs du monde et des éléments. Ainsi les sermons les plus simples et les conversations les plus communes et les livres les moins relevés deviennent à ces âmes, par la vertu de l'ordre de Dieu, des sources d'intelligence et de sagesse. C'est pourquoi elles ramassent avec soin les miettes que les esprits forts foulent aux pieds. Tout leur est précieux, tout les enrichit. Elles sont dans une indifférence inexprimable pour toute chose et n'en négligent aucune, respectant tout et en retirant leur utilité. Quand Dieu est en toute chose, l'usage que l'on en fait par son ordre n'est point usage des créatures, mais c'est jouissance de l'action divine qui transmet ses dons par ses différents canaux. Ils ne sanctifient point par eux-mêmes, mais seulement comme instrument de l'action divine qui peut communiquer et communique très souvent ses grâces aux âmes simples par des choses qui paraîtraient opposées à la fin qu'elle se propose. Elle éclaire avec de la boue comme avec la plus subtile matière, et l'instrument dont elle veut se servir est toujours l'unique, tout lui est égal. La foi croit toujours que rien ne lui manque. Elle ne se plaint point de la privation des moyens qu'elle croit être utiles pour son avancement,
parce que l'ouvrier qui les met en œuvre y supplée efficacement par sa volonté. Cette volonté sainte est toute la vertu des créatures. L'Esprit, avec tout ce qui en dépend, veut tenir le premier rang entre les moyens divins. Il faut le réduire au dernier rang comme un esclave dangereux dont le cœur simple, s'il sait s'en servir, peut tirer de très grands avantages, mais qui peut aussi nuire beaucoup s'il n'est pas assujetti. Quand l'âme soupire après les moyens créés, l'action divine lui dit au cœur qu'elle lui suffit. Quand elle veut y renoncer réellement, l'action divine lui dit que ce sont des instruments qu'il ne faut prendre ni laisser, mais s'ajuster avec simplicité à l'ordre de Dieu, usant de tout comme n'en usant pas, étant privé de tout comme ne manquant de rien. Confère 1 aux Corinthiens, chapitre 7, verset 31. L'action divine étant une plénitude indéficiente, le vide que cause l'action propre est une plénitude déguisée qui exclut l'action divine. La plénitude de l'action divine faite par un moyen créé qu'elle applique est un véritable accroissement de sainteté et de simplicité, de pureté, de détachement. On reçoit un prince tout seul en recevant sa suite. Ce serait lui faire injure que de ne témoigner aucune affection à ses officiers sous prétexte de vouloir le posséder seul.